société avec Frédéric Bérard. C'est l'heure d'aller le retrouver. Salut Fred, comment vas-tu? Ça va comme c'est né, mon ami Michel, pis toi? Ben oui, ça va bien. Moi, j'attends la neige avec beaucoup de fébrilité demain. Puis honnêtement, à part les petits engourdissements physiques, là, sinon, le moral est bon, la vie est belle. Ouais. Ah, le vétéran commence à être fatigué? Ah, je sais pas trop, là. J'ai planté au hockey depuis une couple de semaines, puis j'ai l'épaule en compote. Je sais pas. Ouais. Mais tu sais, Gordy Howe a joué à peu près jusqu'à ton âge. J'ai vu son dernier but sur YouTube hier, le 9 avril 1980. Un lancer du revers quasiment de la ligne bleue. Je pense qu'il est encore capable pour un bout de temps. Ouais, ben je suis pas Gordy Howe, c'est ça le problème. Oui, c'était peut-être ce bout-là que j'ai oublié. Là, mais en tout cas, tu revois la vidéo et tu me diras. Si tu regardes la physionomie de Gordy Howe, tu regardes la mienne, tu vas voir qu'on a... C'est ça. Je parlerai pas de la tienne, mais il n'y a personne qui avait vraiment la physionomie de Gordy Howe, ça. On va te le dire. Particulièrement pas moi. C'est qu'on est pas mal sur le même trio, toi puis moi. Non, t'es encore mieux que moi, pas mal, d'ailleurs. Au moins, t'as un look de rockstar. C'est toi dans le saut, t'aurais l'air pas pire. Bon. Ouais, ça, c'est pas dur. T'achètes un côte de cuir, puis c'est fait. Ton ami Justin, t'allais faire un tour en Floride? Il est allé faire un tour chez Donald? Et là. As-tu vu ça? Ben, j'ai vu ça, certain. À la fin du lunch. Le selfie, puis le sourire, puis tout le kit. Oui, mais c'est pas ça qui est le plus drôle. À la fin du lunch, je couche où, moi? Ah non, pas de place pour toi. Comment ça, pas de place pour moi? Vous avez 176 chambres. Ouais, mais il n'y en a pas pour toi. Bye-bye. Ça de même, ça s'est passé pour le vrai? Ben, je sais pas si c'est exactement les termes qui ont été employés. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a 176 chambres ou 166, peu importe, à Maro-Lardo. Et on a dit à Justin, malheureusement, il n'y a pas de place pour dormir. Ici, t'iras au Hilton en face. Ça ne te dérange pas. C'est quand même... Va chez quelqu'un là pour une fin de semaine, t'es invité, puis le gars a 176 chambres, puis il dit que t'as pas de place pour toi. Je pense que tu peux le prendre personnel rendu là. Je savais pas ce bout-là de l'histoire, mais effectivement, c'est particulier. C'est spécial, hein? Ouais. Toi, c'est drôle parce que je pensais te parler de... Tu sais, on parle beaucoup depuis le 25 même avant, évidemment, de notre relation avec les États-Unis. Et tu sais, on en a parlé souvent ensemble, toi puis moi. Le Canada est vraiment devenu, Michel, le petit chien de poche, et je pèse mes mots, là, d'autres métaphores seraient les bienvenues aussi, là, mais le petit chien de poche des Américains. Tu viens, par exemple, par rapport à la Chine avec les deux Michaels, tu te rappelles tout ce qui se passe avec l'Inde, tu te rappelles, par exemple, avec la Russie, tu te rappelles ce qui se passe en rapport au génocide à Gaza. On est le petit chien de Washington. Washington dit, vas-y, mon petit prout, vas-y dire à la Chine, tati pis tata, puis Justin, il prend son cossin, il dit oui, mais là, oubliez pas que... Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vraiment pas. Et ironiquement, puis j'aime pas les comparaisons père-fils parce que, je veux dire, on a les pères qu'on a puis, ou qu'on a eu et vice-versa, mais en matière de politique étrangère, il y a quand même une démarcation spectaculaire entre Trudeau le fils et Trudeau le père. Puis je t'explique. Et Trudeau le père est débarqué là. Lui, c'était une vraie rockstar. Là. On sait le dire, la fin des années 60, il y avait ce qu'on appelait la Trudeau-manie et on l'appelait le Kennedy du Nord. Et ça, aux États-Unis, ils regardaient ça aller, cette bébête-là. Ils disaient, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et les premières visites que Trudeau a fait aux États-Unis, ça a vraiment été marqué. Parce que juste avant lui, le premier ministre au Canada, c'était Lester B. Pearson, qui était un grand diplomate, qui avait gagné le prix Nobel de la paix parce qu'il avait solutionné la crise du canal de Suez en Égypte. Donc, tu vois, genre un peu un gars assez plate, assez fade, relativement efficace. Et là, tu as Trudeau, le méga flamboyant qui débarque, le Kennedy, le ci pis ça. Fait que tout le monde le regardait un peu en disant « Qui c'est que c'est ça? Mm-hmm. Et sa première déclaration à Trudeau aux États-Unis, ça a été de dire « Écoute bien ça, vivre à vos côtés, États-Unis, c'est comme dormir avec un éléphant. Peu importe le tempérament et la gentillesse de la bête, on demeure affecté par tous ses tics et ses grognements. » Alors, Washington dit « OK, es-tu baveux ou es-tu pas baveux? » Il est sûrement un peu baveux.
Et là, le côté baveux de Trudeau s'est manifesté assez tôt. Hein? Dès 69, il dit, bon, là, la lutte à l'Union soviétique, pas plus que ça. Nous autres, on retire la moitié de nos armées. États-Unis, vous vous arrangerez avec ça. En 70, il s'en va en Chine reconnaître la Chine communiste de Mao Tse-tung. Et là, j'ai pas besoin de te dire que Nixon, il est sans connaissance. Nixon, qui était le président américain à l'époque. Là, on est en pleine guerre froide, là. Hein, faut pas oublier ça, là. Oui. Le bloc communiste des États-Unis de l'autre bord avec leur chum. On s'espionne tout le monde, là. Oui. Et voilà, tout le monde est en train de virer fou. Et là, à un moment donné, Nixon dit à Trudeau, viens donc, on va jaser, là. Et là, les enregistrements sont rendus publics de cette discussion-là qui a eu lieu. Et il y a aussi des enregistrements de la pré-discussion. Et là, on entend Nixon traiter Trudeau on va dire, en anglais, asshole ou trou de cul, si tu veux, en français, piece of shit, puis toutes sortes de coller les uns puis les autres. Et là, ça finit par se savoir, parce que les enregistrements coulent. Et là, ils s'en vont voir Trudeau, les journalistes. Ils disent, qu'est-ce que vous pensez de ça, de faire traiter de trou de cul par le président américain? Et là, Trudeau répond, j'ai déjà entendu de bien pires insultes de gens bien meilleurs que lui. Faut que tu admettes que c'est un pas pire liner quand même, hein? Comprends-tu? J'ai déjà entendu de pires... Vous essayerez ça la prochaine fois que vous faites insulter. J'ai déjà entendu de pires insultes de gens bien meilleurs que toi. C'est quand même pas pire retourné. Oui. Sauf que là, c'est contre les États-Unis, là. Fait que là, ça devient un petit peu compliqué. Trudeau dit non, c'est pas compliqué pantoute. 72, guerre du Vietnam dans le tapis. Trudeau dit fait adopter une résolution au Parlement canadien pour critiquer avec véhémence la politique américaine au Vietnam et réclamer le retrait des troupes. Nixon, pas besoin de te dire, fait un autre flip sa tête et là, il se fâche. Il dit là ça va faire adopter un tarif douanier de 10 pas 25, 10 Là, Trudeau dit ouais, là, c'est un petit peu moins drôle, par exemple. Traverse la frontière une autre fois, s'en va jaser avec le conseiller de Nixon, qui est Henry Kissinger. Il dit là, il ne faut pas faire ça, vous allez tuer votre économie, puis pati, puis pata. Puis les États-Unis ont dit OK, ça va rester temporaire, là, on va le faire un petit bout pour faire le show, puis on retire ça après. Mais pourquoi je te raconte tout ça? C'est que tu vois déjà, la démarcation, et puis on pourrait aussi rajouter le fait que j'ai oublié, que Trudeau aimait bien débarquer à Cuba chez son chum Castro, faire de la plongée. Ça insultait les Américains pas à peu près. 10 ans après l'affaire de la crise de la baie des cochons, là, oui. c'est dur d'être plus baveux que ça. Oui. Je te raconte ça pourquoi. Regarde la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait à l'époque. Puis 2, parce que les États-Unis, évidemment qu'ils sont bien plus gros, évidemment que c'est l'éléphant, évidemment qu'ils nous ont parti c'est quoi d'un point de vue économique, mais pas à 100% non plus. Les États-Unis ont besoin de nous autres. Et la stratégie... je suis content que tu dises ça parce que moi, ce que je pense qui s'est passé en Floride, là, ah oui donc? Moi, je suis convaincu que c'est ça. Puis, moi, je pense que Justin Trudeau est allé s'installer avec Donald pour dire, écoute, tu es en train de mettre notre pays dans une crise financière. Là. Il y a du monde qui font des rêves, des mauvais rêves, des cauchemars. Ça va pas pantoute. Si tu fais ça, voici qu'est-ce que nous autres, on va être obligés de faire. Et je suis convaincu que, moi, Trump, là, je suis convaincu que c'est des choses lancées en l'air. Puis je suis convaincu qu'il l'a rassuré à part ça. Ça se peut, mais je suis pas sûr que Justin, vu le pedigree et le bilan de son mandat, je suis pas sûr, je vais le dire crûment, je suis pas sûr qu'il a les couilles de faire ce que tu viens de faire là. Moi, je pense que, bien au contraire, il n'y a plus rien à perdre. Ah ben ça, oui. Malheureusement, moi je pense qu'ils font pas mal de voitures aux États-Unis. Les pièces, ils viennent de l'Ontario. Fait que... C'est sûr que ça t'est jasé. Mine de rien, là, vous achetez pas mal d'électricité chez nous aussi. Fait que, tu sais, on veut-tu embarquer là-dedans? Ben, c'est là que tu as raison. Puis c'est pour ça que je te parle de ce qui se passait à l'époque. C'est que les États-Unis, tu as beau dire, il y a un comment je te dirais ça, le Canada vend 75% de son stock à l'étranger aux États-Unis.
mais il y a une partie appréciable du stock américain qui s'en vient ici aussi. Oui. Plus les ressources naturelles. Oui. Puis, ce qu'il faut comprendre... Non, au petit change, les Américains vont gagner, je dis pas ça, mais veux-tu qu'on s'embarque là-dedans? Là? Exact. C'est ça. Parce que tu vas gagner pour un bout, mais tu vas gagner. Entre les deux, c'est toi qui vas gagner. Mais est-ce que tu vas être nécessairement gagnant au final versus la situation actuelle? Ça, c'est moins clair. Et tu vois, la stratégie de Trudeau père, c'est de dire, moi, les États-Unis, là, c'est un partenaire. Oui, c'est l'éléphant. Oui, il est fatigant, mais je vais pas être son petit chien de poche. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et la beauté de ça, puis tu remarqueras les résultats. La beauté de ça, c'est quand tu fais ça, ben après, les États-Unis, ils t'haïssent, évidemment, parce que t'es pas le chien de poche. Mais un, ils te respectent. Puis deux, là, après, tu es capable de négocier de quoi qu'il y a de l'allure. Oui, il y a bien des théories là-dessus. Je comprends ton point, Fred, mais en même temps, tu sais, c'est Donald Trump. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut diviser par 2 puis l'enlever à moitié. Fait que, tu sais, comprends-tu que je veux dire? Il est dur. Il est peut-être pas aussi droit que les autres personnes avec qui le Canada a eu à négocier dans le temps, tu sais. Non, ça, c'est sûr. Mais tu sais, Richard Nixon, là, c'était pas non plus Mère Teresa ou le père des petits déjeuners au Québec. Là, on s'entend bien. C'était moineau, mais il n'y a personne qui est comparable à Trump. Ça, je te le donne. Mais ça, mettons que tu prends ça une couple d'années plus tard, là. Tu sais, quand Chrétien a dit, moi, là, dit à Bush, là, Bush fils, on va pas y aller, nous autres, en Irak. Puis Bush fils, il a dit, oui, vous allez venir en Irak. Chrétien dit, non, on va pas aller en Irak. Puis là, Tony Blair appelait Chrétien, il dit, on s'en va en Irak. Il dit, non, on va pas aller en Irak. Et Bush, ça, c'est une histoire que j'ai su, tout bien ça. Bush et Chrétien devaient jouer au golf à quelque part aux États-Unis. Et là, Chrétien annonce justement la décision, on va pas aller en Irak. Oublie pas, là, on est en... C'est quoi, c'est en 2003, là, le diable est aux vaches. Et Chrétien envoie son advance, un éclaireur, qui débarque sur le terrain de golf, ou je sais pas où exactement. Il dit, bon, ben j'arrive pour préparer la partie de demain. Il y a quelqu'un de la Maison-Blanche qui a dit, c'est correct, tu peux retourner dans ton avion, ton train, ton bateau. Tu peux vendre une fusée si tu veux, mais il n'y aura pas de partie de golf demain. Oublie ça. Bye-bye. C'est ça. Je te dirais que d'avoir une espèce d'indépendance, puis là, tu sais, ça n'a pas rapport, là, que ce soit peut-être que c'est ça qu'il a fait, Trudeau. De toute façon, je ne voulais pas coucher ici quand même, je m'en retourne à la maison. Tu sais? Ben, tu coucherais-tu, toi, là-bas? Non. Bon, ben, moi non plus. Écoute, tu vas dans la chambre où il y a les documents de la Maison-Blanche volés, tu peux payer par l'FBI à la fin. Ou bien que il y a une Stormy quelque chose qui vient cogner à la porte au milieu de la nuit. Hey, on arrête ça là. Fred, j'ai besoin de tes 2 citations ce matin. Vas-y. Ou une, toujours bien. Alors, de Montaigne, le grand philosophe français, même sur le plus beau trône du monde, Michel Langevin, on n'est assis que sur son cul. Ah, que c'est bon. Fred, je te souhaite une excellente journée, mon vieux. On se retrouve plus tard cette semaine. Allez, je sais pas. Bye. Voilà pour les commentaires de Fred Bérard. Restez là dans quelques instants. La météo, c'est pas les insolences de Tex Lecor, là. C'est vrai. Il va neiger demain. Gilles Brien va venir nous l'expliquer. Manquez pas ça.